Ok. En regardant ces trades-là, en regardant ces graphiques, on doit d'abord essayer d'identifier les obstacles majeurs. Et ici, on voit la résistance. Là, ça, c'est la résistance majeure qui est là, qui a été retouchée une fois, deux fois dans le passé. Et on voit notre deuxième résistance encore qui a été retouchée ici une fois, deux fois. Et troisième résistance qui a été retouchée une fois, deux fois. Pourquoi identifier, n'est-ce pas, ces points majeurs-là? Ce sont des obstacles, ce sont nos points de sortie. Lorsqu'on va prendre une position dans le futur, ces points-là seront nos points de sortie. Et on voit ici qu'il y a déjà une consolidation qui se passe ici. On doit attendre que la liquidité soit grappée avant qu'on ne prenne position. Alors, on doit essayer de voir comment va évoluer le trade. Zista, la liquidité a été ramassée ici. Ceux qui font le trade des cassures, n'est-ce pas? Trade des cassures, qui prennent les positions de cassures. Lorsque la cassure là s'est passée directement, ils vont penser que non, c'est une cassure qui est déjà confirmée. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout simplement, ils vont attendre d'abord la confirmation avant de prendre position. Même s'il y a une cassure, attendre d'abord la confirmation avant de prendre position. Et ici, ça tout simplement, c'est une grappe de liquidité. C'est la liquidité qui a été ramassée ici. Plus rien que ça, c'est la liquidité qui a été ramassée ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer, n'est-ce pas, de voir une position vers là. Ici sera notre point d'entrée. Notre entrée, c'est là. Ici, n'est-ce pas? Lorsque le prix va casser sa surmonte, ça sera notre point d'entrée. Mais on peut même d'abord on peut essayer de mettre une position buy limit. N'est-ce pas? On peut mettre une buy limit ici à ce point. Alors, on met une buy limit. Notre point d'entrée ici. Notre stop loss tout légèrement en bas de ce pullback qui est là. Regardez ce pullback. Notre stop loss sera tout légèrement en bas de ce pullback là ici. Stop loss en bas ici. Et notre target sera juste là. L'obstacle majeur qui est en haut ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de exécuter notre position pour voir. On voit, nous sommes déjà en position. Position, ça évolue. Premier take profit atteint. Ça évolue. Deuxième take profit atteint. Troisième take profit atteint. C'est comme ça que ça marche. Vous devrez d'abord attendre le graphe de liquidité. Et ou bien lorsque la cassure est faite, attendez d'abord la confirmation avant d'entrer en position.